Vav Amoud Bet. Nun Vav Amoud Bet. Et on avait parlé de ça, que selon Rabbi Yehuda, il avait dit qu'on ne peut pas avoir une caisse dans laquelle on met de l'argent pour les kinei chova, pour les oiseaux qu'on donne en tant qu'offrande pour c'est des offrandes d'obligation, on ne peut pas faire. Alors, on avait dit qu'il y a une solution, il n'y a pas du mélange. On a dit qu'il y a une solution simple, que dans le tas d'argent où peut-être c'est mélangé l'argent de quelqu'un qui est décédé, t'as qu'à prendre le montant d'un kinei chova, et dire ça, c'est l'argent qui appartient au monsieur qui est décédé, et l'enlever, le détruire, et le reste, automatiquement, il devient kasher. Mais ça marche seulement si on utilise le concept de brera. Brera, on dit que maintenant, il s'avère que la chose que j'ai dans mes mains, la somme que j'ai prise du mélange, c'est la somme d'argent qui a été contribuée par tel et tel. Et apparemment, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le principe de Brera. Donc on va reprendre Nun Vav Amoud Bet. Et c'est écrit Ela Midetani Ayo. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 5, 6 lignes d'en haut de la page, comme a enseigné Ayo. Vous y êtes? Oui. Midetani Ayo. Detani Ayo, Rabbi Yehuda Omer, Ein Adam Matne al Shnei Dvarim Ke'echad. Et quelqu'un ne peut pas faire une condition sur deux choses en même temps. Et on avait parlé qu'on est dans le contexte de Eruv Trumin. On avait dit que si quelqu'un veut se déplacer plus loin pendant le Shabbat, ou pendant même Yom Tov, plus loin que les 2000 amot qui lui sont accordés, il met un sandwich ou quelque chose, du pain, à la lisière, à la fin d'une distance de 2000 amot, et de cette façon, il récupère encore 2000 amot dans cette direction. Normalement, il les met avant le Shabbat. Il doit les mettre avant. Non, mais arrête. Il doit les mettre avant. Et donc, ce pain, il sert symboliquement, c'est comme son nouveau lieu de résidence. Et maintenant, il a 2000 amot à partir de ce pain, au lieu de la ville. Maintenant, il a entendu la veille de Shabbat, il y a deux chachamim qui vont venir donner un cours à deux synagogues qui se trouvent dans deux endroits différents, un à l'est, disons, et l'autre à l'ouest. Et il met deux Eruvin et il dit, bon, je vais voir lequel va arriver où, parce qu'il y en a un que j'aime en particulier, c'est un Ashkenaz. Et quand il va venir, disons qu'il arrive à droite, à l'ouest, alors je vais dire, je vais utiliser mon Eruv Trumin, que j'ai mis à droite. S'il s'avère que ce rave que je sympathise en particulier, il est à gauche, alors je vais dire non, c'est celui, l'Eruv Trumin que j'ai mis à gauche qui va être activé, que sur lequel je me base. Et tout en sachant qu'on ne peut pas avoir deux Eruv Trumin le Shabbat, seulement un, on ne peut pas faire deux. Alors Rabbi Ayo, il cite Rabbi Yehuda, qui dit qu'on ne peut pas faire ça. Aval, qu'est-ce qu'il fait? Aval lechan velechan, encore une fois dans les mots, je répète. De Tane Ayo, Rabbi Yehuda Omer, Ein Adam Matne, al Shnei Dvarim Ke'echad, Ela im ba chacham le Mizrach, Eruvo le Mizrach, le Ma'arav, Eruvo le Ma'arav, Aval lechan ou lechan, lo. Il ne peut pas avoir deux Eruvim qui met en place avant. Seulement un, il peut le mettre ou à l'est ou à l'ouest. Maintenant, je propose qu'on regarde le Rashi. On peut pas mettre. Pourquoi il ne peut pas mettre même dans les quatre cardinaux, de tous les côtés, le nord, sud, l'est et l'ouest? Tu peux mettre 10 avant, à condition qu'avant Yom Tov ou avant Shabbat, tu détermines et tu t'engages. Lequel c'est lequel sur lequel tu utilises. Oui. Il faut dès le départ. Oui. Tu ne veux pas avoir plus qu'un. Parce qu'encore une fois,
un Eruv Troumin, c'est un lieu de résidence. On décide de c'est où ton lieu de résidence, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Tu ne peux pas dire mon lieu de résidence, c'est au nord et au sud, de l'est et à l'ouest. Tu ne peux pas. Alors lui, il dit, tu sais quoi, quelqu'un, il ne veut pas mettre deux. Et il dit en fonction de ce qu'il entend plus tard, que le rap qu'il voulait écouter est à la droite, il dit, bon, il savait que les Eruv Troumin que j'ai mis à la droite, ça c'est les Eruv Troumin. Tu ne peux pas. Mais s'il fait par exemple deux Eruvim, il y en a un. Le matin, il y a quelqu'un, un raf, qui donne un shiur dans tel endroit, disons le nord. Oui. Et l'après-midi, il y a un autre qui donne au sud. Non, il ne peut pas. Parce que alors il faut. Il va devoir louper un cours. Il va devoir choisir. Mais regardons. C'est ça. Le point faible, c'est que. Donc, il ne peut pas les deux shiurim, même si c'est pas en même temps. Et ça, c'est le point faible de si on a bien compris, cette idée est rejetée. Puisque oui, de toute façon, quel est l'objet de mettre deux sandwichs à distance de l'endroit où j'habite? Si je n'ai pas distingué ces sandwichs, c'est pas dit, ce sandwich c'est Eruv Troumin. Parce que tu n'as pas pris la décision d'aller où tu vas. Je ne peux pas, a posteriori, dire c'est celui-là. Exactement. D'accord. C'est ce qu'il est en train de dire. Ok. Regardons juste, je lis le Rashi, qui est la deuxième ligne d'en haut. Ein adam matneh al shnei dvarim. Vous voyez le Rashi, deuxième ligne d'en haut. Le haniach shnei eruvin, echad le mizrach, echad le marav. Il ne peut pas mettre deux troumines, un dans l'est, un dans l'ouest. Shema im yabou shnei chachamim. Peut-être deux chachamim vont venir débarquer. Echad le mizrach, echad le marav. Un, il va aller à l'est, l'autre à l'ouest. Il ne peut pas dire, tu sais quoi, je me réserve le droit de décider pendant la journée à quel chacham je vais aller écouter. Le fi, chez Kniat Eruv Ben Hashmashoti, parce que l'établissement d'un Eruv Troumin se déroule avant l'entrée de Yom Tov. Donc, il doit choisir un Shabbat. Oh, voilà. Donc, chez Zeborer, les Machar, Oto Shirtse, et demain, quand il décide quel coup il veut participer, Samchin Nabrera, il faut, si tu dis que ça marche, c'est seulement si tu t'appuies sur le principe de Brera. Lomar, Huvra Sheha'iruv Letzad Chachamze, Kana Shvita Emesh. Elle a, parce que c'est comment ça marche Brera. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'est déroulé, manifesté maintenant. Et je dis, il s'avère que ça, c'est déjà, ça a été décidé déjà la veille. Je répète l'exemple qu'on avait donné l'autre fois qu'on s'est rencontrés. Quelqu'un, il va à un pigeonnier la veille de Yom Tov, et il va d'une façon générale, il dit, je vais prendre un oiseau de ce pigeonnier, sans préciser lequel. Le lendemain, pendant la journée, il prend un pigeon. On dit que, attends, mais les pigeons, d'une façon générale, ils sont mouxés. C'est seulement, si tu prends un pigeon, tu le mets de côté, tu le réserves pour ton repas. Et alors, il n'est pas mouxa. Tu as besoin d'azmana. Il n'a pas fait azmana. Il dit d'une façon générale, je prends de ce pigeonnier. Mais s'il prend un pigeon le lendemain, on utilise le concept de bréa. Il s'avère que le pigeon que j'ai pris maintenant, c'était le pigeon que j'ai eu en tête la veille. Ok? Maintenant, c'est comme une souplesse d'esprit qui joue avec le temps. C'est basé sur, on joue un petit peu avec le temps. On dit, bon, maintenant, ce qui se déroule maintenant, ça a été déjà prévu la veille, dans le passé. Ça, c'est plus ou moins l'idée de Brera. Il dit ici, la seule façon que tu peux t'en sortir, avoir deux Eruv Troumin et décider lequel tu vas utiliser, c'est si tu utilises ce concept de Brera. C'est ce qu'il est en train de dire. Elle a la Chacham Echad, Lomar Huvra She'Eruv Letzad Chacham Zekana Shvita Emesh. Elle a Chacham Echad. Ça marche seulement si il n'y a pas de Chacham, il y en a un. Ve'ino yodea le'eze ruach yavo, hu matne.
Im ba le mizrach, eruvi shel mizrach yikne. Ve'im ba le ma'arav, eruvi shel ma'arav yikne. Donc il dit, si tu as deux chachamim qui arrivent, et tu te réserves la possibilité de choisir, de t'engager ton eruv, le lendemain, ça ne marche pas, parce que apparemment, il y a... Mais s'il y a un chacham, pas deux, un, et tu ne sais pas dans quelle direction il va venir, ou à l'est ou à l'ouest, et tu mets deux éruvim, après il t'a entendu qu'il est allé à l'ouest, là apparemment on va voir tout de suite, là ça marcherait. Alors, attends une seconde s'il te plaît, René. Ici il y avait deux chachamim qui sont allés des deux côtés et dire le makom chez Ertzei Ilech, l'eau, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de brera. Attendez, je continue la Gemara et puis j'arrive à vos questions. Alors la Gemara dit en citant Rabbi Yehuda, ça ne marche pas s'il y a deux chachamim et après tu t'engages parce que forcément c'est brera. S'il y en a un, ça marche. Alors la Gemara dit, l'Aïm ba chacham le mizrach, s'il dit que si le chacham en question qui va donner un cours, il est allé à l'est et rouvo le mizrach, alors son irouv qu'il a placé à l'est, c'est les irouv opérationnels. Le ma'arav, et rouvo le ma'arav, le chan ou le chan lo. Et la Gemara dit, on lui demande, maïshna le chan ou le chan de lo. Pourquoi tu as invalidé l'option d'avoir deux irouvim, un à l'est et un à l'ouest, et dire que tu ne peux pas t'engager pendant la journée? Pourquoi ça ne marche pas? De ein brera, parce que tu n'es pas d'accord d'utiliser ce concept de brera. Alors même le cas où il n'y a pas de chachamim qui arrivent en même temps, il y en a un, le mizrach ou ma'arav, nami, ein brera. Ça reste exactement la même situation. Il y a un chacham qui arrive, tu n'es pas sorti de l'auberge, tu ne sais pas s'il va aller à l'est ou à l'ouest, tu vas savoir, tu vas entendre pendant la matinée, pendant le jour prochain, de quel droit tu t'engages? Bon, tu restes, tu te bases toujours sur le concept de brera. Pourquoi ça c'est permis? Ça c'est la question qu'on demande à Rabbi Yehuda. Ve'amar Rabbi Yochanan kshekvar ba chacham. Rabbi Yochanan explique dans quel scénario on parle. Pas dans un cas, nous on a pensé au début, vous entendez, que le chacham, il était en dehors, éloigné du troum de Shabbat. Et puis on ne sait pas, pendant le Shabbat, quel chemin il va prendre. Est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il va aller à gauche? Rabbi Yochanan dit non. De quelle situation on parle? Où il est déjà, avant le Shabbat, il est déjà rentré ou à l'est ou à l'ouest. Ça s'appelle Giloui Milta, parce que c'est pas que la réalité, en fin de compte, a déjà été tranchée la veille de Shabbat, seulement pour le propriétaire du Eruv Troumi. Il ne savait pas. C'est simplement une révélation des faits pour lui. Vous comprenez? Retournons au pigeonnier. Ok, le pigeonnier. Le type, il dit, je prends un pigeon à partir de ce pigeonnier, sans préciser lequel. Après, le lendemain, il y a un acte qui s'est déroulé. Quel acte? Il a choisi, il a pris un pigeon en particulier. Et il a dit, en utilisant le concept de brera, il savait que ce pigeon que j'ai pris, c'était le pigeon que j'ai eu en tête la veille. Mais là, c'est 100% tu utilises brera parce que l'acte que tu as fait s'est déroulé pendant Yom Tov. Et tu dis qu'en fin de compte, c'était déjà prévu. C'est comme si je l'avais fait la veille. C'est comme si j'avais réservé cet oiseau pendant la veille. Ça, c'est brera. Mais si la veille de Yom Tov, quelqu'un aurait pris un pigeon, et toi, tu ne savais pas quel pigeon il a pris, mais le pigeon a déjà été pris, l'acte s'est déroulé la veille avant Yom Tov. C'est simplement que toi, tu n'étais pas conscient de quel pigeon a été pris. Et tu dis, bon, en fin de compte, le pigeon qui a été pris, ça c'est le pigeon que je... Là, ça marche. Là, ça marche. Alors, retournons à notre idée des chachamim. Attends, oui, c'est un peu fin. Retournons à l'idée des chachamim. Il y a un chacham qui, avant Yom Tov, il dit, bon, il ne sait pas le titre dans la ville. Est-ce qu'il va aller dans les synagogues qui se trouvent éloignées, 3000 amot, 4000 amot, à l'est ou à l'ouest? Et Rabbi Yochanan dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, ce chacham est arrivé avant le Shabbat, disons à l'est.
Mais le propriétaire du Hérouf ne savait pas. Il dit, ça, c'est pas Brera. Si tu dis, bon, il savait que le sandwich que j'ai mis à l'est, ça c'est mon sandwich, ça, c'est mon Hérouf, ça marche. Parce qu'il parle de quelque chose, c'est un manque de connaissance. Ce n'est pas un manque de fait. Le fait s'est déroulé. Le fait s'est déroulé la veille. Quel fait? Le Chacham s'est déplacé et il était présent déjà la veille dans cet endroit. Simplement, au niveau des connaissances, le propriétaire ne savait pas. Ah, ça, apparemment, ce ne serait pas un cas de Brera, mais ça, ce serait permis. On pourrait éventuellement, peut-être, parce que là, c'est tiré par les cheveux. Ouais. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas poser le principe, au fond, c'est un concept. Il a choisi un pigeon, ok, dans le pigeonnier. Il ne sait pas lequel, bon, il ne sait pas lequel. Et le lendemain. Mais finalement, il a choisi le concept pigeon. C'est-à-dire que le pigeon qu'il choisira le lendemain est représentatif de l'ensemble des pigeons. Non, parce que selon l'halakha, il doit choisir spécifiquement un pigeon. Il ne peut pas se baser sur un concept, les pigeons. Ouais. Il doit préciser un pigeon en particulier. Ça c'est pas Hasmana, il doit mettre de côté, il doit se réserver un pigeon. En utilisant Brera, on dit, bon, il a pris un pigeon Yom Tov. Il savait que ce pigeon, ça c'est le pigeon qu'il avait en tête la veille. Comment tu fais ça? Magic. Tu fais ça avec Brera. Et encore une fois, c'est jouer avec le temps. Ça, c'est le principe d'Aristote. Aristote, il parle comme ça. Oui. C'est le concept. Mais c'est le temps qui a apparemment dit, bon, ce qui se passe maintenant, en fin de compte, ça a déjà été, c'est comme si ça a déjà été, c'est comme si ça a déjà été prévu la veille. De toute façon, il y a d'autres questions, on continue. On prend l'exemple de la personne qui a mis là et au nord et au sud. Bon, il sait que le rabbin, à la fin, il a dit, comme il a dit, il faut choisir avant que... Bon, il a choisi le nord. Maintenant, pour le sud, il y a un ami qui a fait pour le sud seulement. Un ami à lui. Est-ce qu'il peut, utiliser la route de... Non, parce que les routes Troumines, c'est tout à fait personnel. C'est jusqu'où est-ce que toi, tu peux te déplacer pendant Shabbat? Toi. Alors, ça dépend de ton lieu de résidence parce que la halakha t'accorde 2000 amot dans chaque direction à partir de ton lieu de résidence. Donc si toi tu as mis ton pain dans un endroit particulier... Et si j'ai participé avec le héros de l'abbé. Mais tu ne peux pas, encore une fois, tu ne peux pas avoir plus que 2 lieux de résidence. Tu ne peux pas avoir plus que 2. Alors, tu dois choisir. C'est pas important l'ami ou pas, mais tu ne peux pas dire, bon, ça c'est mon sandwich et l'autre, je suis partenaire avec l'autre. Ça ne marche pas. Alors, donc il va devoir céder quelque part. De toute façon, tout ça pour nous dire quoi? Pourquoi on a apporté cette soudia ici? Pour nous démontrer que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Brera. Il dit que Brera, ça ne marche pas. C'est pour ça que ce qu'on avait dit avant, l'argent, la caisse d'argent pour les Kinei Chova, et dont le propriétaire, on sait que le propriétaire est décédé. On avait proposé, Ma'apaya, tu vas sortir de l'argent, tu mets de côté, tu dis ça c'est l'argent du propriétaire qui est mort. Tout ça, ça marche seulement si tu lises Brera. On voit ici que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Brera. On continue dans la Gemara. Vehashte, vous voyez la ligne qui commence avec le mot Vehashte. Et maintenant, Vehashte de Amrinan le Rabbi Yehuda en Brera. Ha, Ktiva itle. Apparemment, oui, on peut dire que Rabbi Yehuda serait d'accord avec l'écriture. C'est quoi l'écriture? Que oui, il serait d'accord avec la possibilité d'écrire et qu'on peut se baser sur le fait, si c'est écrit, par exemple, ça c'est la caisse. On dit la caisse ou la urne, je ne sais pas quoi. Le tronc. Ça c'est le tronc. Ça c'est le tronc pour Nedava. Ça c'est le tronc pour les oiseaux qui sont en flanc obligatoire. Si c'est écrit, Rabbi Yehuda il dit c'est suffisant, il va voir, il ne va pas se tromper. Alors, il serait d'accord avec Ktiva. Alors, s'il est d'accord avec Ktiva, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi néanmoins c'est un problème? Il refuse. On va voir dans les mots. Hash de Amrin el Rabbi Yehuda en Brera, ha Ktiva itle. Yom HaKippurim nami, na'avid trei, venichtov alayu. Voilà. Il dit, si c'est comme ça, par exemple, Yom Kippour, on avait dit pour Rabbi Yehuda
quand le Kohen Gadol a fini d'asperger du sang à l'intérieur dans Kodesh HaKodashim, il y a deux reprises. D'abord, il y a le sang du bouc, d'abord le sang du parc. Après qu'il a fini d'asperger le sang du pain, il y a le sang du bouc. Après, il sort du Kodesh HaKodashim, il refait tout ça. Maintenant, il jette ça dans le Hichal en direction du rideau de la parochet. Mais il doit encore une fois changer. Maintenant, il était avec le sang du bouc. Il doit prendre maintenant le sang du pain qu'il avait mis par terre sur une espèce d'estrade sur le sol du Hichal. Et Rabbi Yehuda dit il y a une estrade, pas deux. Il n'y a pas une estrade pour le bouc et l'autre pour le pain. Parce qu'il dit le Kohen Gadol risque de se tromper. Et on avait dit, pourquoi il risque de se tromper? Maintenant, on a conclu que Rabbi Yehuda, il est d'accord que si c'est écrit, on peut avoir confiance que le type, si c'est écrit, il ne va pas se tromper. S'il y a une estrade sur le sol qui dit pour le bouc, un autre qui dit pour le pain, apparemment, il n'y a pas de raison de penser que le Kohen, il va se tromper ou se confondre. Alors, Agmara dit, Navi Trevenir Tovalayo. Tu n'as qu'à écrire sur les deux. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit dans ce contexte Yom Kippour, non, seulement un. Et la réponse est Meshum Chulsha de Kohen Gadol, Lavadaate. Parce qu'il faut encore une fois se rappeler, Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, la nuit avant Yom Kippour, le Kohen Gadol ne dort pas. Il ne dort pas, le pauvre. Après, dans Yom Kippour, tout le service, c'est lui qui le fait. Alors, il y a une bonne possibilité qu'il est très fatigué. Alors, s'il est très fatigué, c'est un peu un cas hors de l'ordinaire. Et là, normalement, dans les cas normaux, oui, si c'est écrit, on peut avoir confiance que la personne va voir l'écriture et prendre ça. Mais si c'est Kohen Gadol Yom Kippour qui est épuisé, il risque, en dépit du fait que c'est écrit, de se tromper. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit Yom Kippour, ça ne marche pas. On ne va pas avoir deux, on va avoir un. Et c'est quoi l'avantage à une estrade? Il a le bol dans ses mains. Donc il va devoir d'abord prendre l'autre bol qui était sur l'estrade dans ses mains et remettre, une fois qu'il a pris l'autre, il remet l'autre qu'il avait dans ses mains sur l'estrade. Il ne va pas se tromper, là il ne peut pas se tromper. Donc, Chulsha de Kohen Gadol, Lavadate, de Ilotei Mahachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, Beloktiva Nami, même sans écrire quelle estrade est consacrée à quel sang. Il y a une façon très simple de distinguer entre le sang du pain et le sang du bouc. Pourquoi penses-tu qu'il va se confondre? Hai nafish v'hai zuta. Combien la quantité de sang qui sort d'un pain est beaucoup plus grande que la quantité de sang qui sort d'un bouc. Alors, de toute façon, il va voir le Kohen, c'est évident. Il y a un bol dans lequel il y a beaucoup de sang. Il y a un autre bol dans lequel il y a beaucoup moins de sang. Pourquoi pas? De toute façon, c'est un bol plein. Même si c'est un bouc, on peut remplir un bol jusqu'en haut. Apparemment, apparemment, ça laisse entendre que le bol, il est plus grand que la quantité de sang. C'est pas que les deux bols, ils sont remplis jusqu'à la fin. Ils sont assez grands que ça permet que même quand tu mets tout le sang du bouc dedans, il y a toujours de l'espace. Mais il dit, de toute façon, il y a beaucoup plus de sang qui sort du pain que du bouc. Il devait pouvoir, le Kohen Gadol, repérer à partir de la quantité de sang. C'est pas un raisonnement valable. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il asperge. Oui. Il n'a pas besoin de 10 litres de sang pour l'asperger. T'as raison. Il peut prendre un peu de chaque. T'as raison. Donc il n'y a aucune comparaison entre la... Cher Eli, que j'aime à la folie, même une fois qu'il est rentré à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, il a aspergé un petit peu de sang. Disons, il a pris, je ne sais pas, 10% de sang pour faire les 8 même des maximum 10%, 6%, 7%. Mais la grande majorité, elle reste intacte, elle reste dans le bol. Mais justement, il n'a pas besoin de remplir le bol. Attends, il n'a pas besoin de remplir le bol. Mais encore une fois, pour asperger, tu es d'accord avec moi qu'il y a plus de sang dans un pain qu'il y a de sang dans un bouc? Oui, c'est sûr. Est-ce que tu es d'accord? Ok, ça veut dire que dans le bol, il y a, je sais pas, je sais pas, aucune idée, 3 litres, disons, de sang du pain, et l'autre, il y a 1 litre de sang du bouc. Non, je suis d'accord. Le sang de l'homme, c'est 5 litres. Ok, attendez, et dans le sang du pain, il y a, disons, 2 litres. Non, il y a au moins 10 litres. Non, mais pas tout dans le bol. Il a pas besoin de ça.
Même qu'il y a 200 litres dans le par et 10 litres dans l'autre, il n'y a pas besoin. Il prend un peu de chaque, c'est tout. On va continuer pour répondre à ta question. Attendez, j'ai aussi une question. Oh, vas-y. Il est fatigué, il ne peut même pas lire, alors il va faire la distinction entre un sang d'un autre sang. Il n'a pas dormi toute la nuit, le pauvre. Oui, même s'il est fatigué, le pauvre, mais il va tout de même voir la différence entre un bol dans lequel il y a beaucoup de sang et pas beaucoup de sang. Alors, relativement, il va voir la différence entre la quantité de sang du par, la quantité du sang du sang, c'est évident. Il n'a même pas besoin d'écrire. Regarde la quantité de sang. Il y a un qui est plein de sang, c'est le sang du par, donc il y a moins de sang. Mais il y a un qui dit qui est plus gros que l'autre. Hein? Il n'y a pas un qui dit qui est plus gros que l'autre. Non! Alors il ne peut pas distinguer alors. Voilà, il présente tous les incidents qui peuvent se dérouler, en cas où il y a ceci et cela. Maintenant, je pense à une chose. Attends, avant que tu penses autre chose. Non, laisse-le parler. Ok, vas-y, qu'est-ce que tu penses? J'ai peur que tu vas compliquer la vie. Il est fatigué. Voilà. Hein? En plein milieu, Il est fatigué. en plein milieu d'asperger le sang, le bol, il s'est renversé, il n'y a plus de sang. Oh là là. Puisqu'on prévoit tout. Alors là, c'est la fin de la réponse. pourquoi tu dis faire? Il y a le ref qui va répondre. S'il y a le sang, tout le sang qui tombe, après qu'il a fait, disons, après la première étape de Kodesh Kodeshim, avant il va devoir à nouveau, de toute façon, à nouveau recommencer tout le talir, il va devoir à nouveau faire la shrita d'un pain et la shrita d'un seir. Si ça tombe avant qu'il a fini de faire ce qu'il devait faire, il va devoir repartir à zéro. Mais en attendant, on continue dans la Gemara. La Gemara dit, écoute, sans écrire, regarde la quantité de sang. Ribon kola olami, il n'y a plus ce sang qui sort d'un parc que d'un bout. Ça, c'est normal. La Gemara dit, Hainafish, là il y en a beaucoup. Haizuta, là il y en a peu. Si tu veux me dire, tu sais quoi? Mais qui te dit que le sang qui rentre dans le bol, c'est tout le sang? Qui te dit qu'il va recevoir tout le sang? Il prend un petit peu peut-être. Il prend un petit peu du sang. Et la majorité du sang, il reste, je ne sais pas. Qui te dit que dans le bol qu'il va avoir dans ses mains, avec lequel il va rentrer, c'est tout le sang? Qui te dit? La Gemara dit, Vaha amar Rabbi Yehuda, hashochet tsarich shikabel et kol damo shel par. Celui qui fait la shrita, après celui qui va recevoir le sang, il doit recevoir tout le sang. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est écrit dans la Torah, chez Nehemar, Vet kol dam hapar yishpor el yesod hamizber. C'est écrit tout. Tout, c'est tout. Encore une fois, la question reste. Pourquoi c'est pas réaliste? Parce que si on... Tu sais combien il y a de litres de sang dans un bar? Il y a entre 100 et 200 litres de sang dans un bar. Comment il fait? Il faut un tonneau pour prendre ça. Et comment il fait pour le soulever, le tonneau? C'est pas réaliste. C'est pas... Non, mais... Elle demande une très bonne question. Elle, comme toujours, demande une très bonne question. Il dit que c'est pas réaliste. Parce que lui, il dit, je sais pas, il y a des douzaines de litres de trucs. Douzaines de litres de sang dans un pas. Et le type, tu viens me le dire qu'il est épuisé, fatigué, le pauvre, et maintenant il va devoir schlepp, il va devoir transporter des douzaines de litres. Je vais te dire, le sang qui est cachère, toi, vous êtes déchaîné aujourd'hui. Laisse-moi juste finir l'explication. Le sang qui est caché en tant que sang qu'on met sur le misber, c'est seulement le sang qui jaillit. Ça veut dire que il y a le moment qu'on fait shrita, il y a du sang qui jaillit. Mais il faut savoir qu'après un peu de temps, quand il y a moins de jet, il y a toujours du sang. Il y a même peut-être beaucoup de sang qui reste. Ça ne s'appelle pas le sang. Ce n'est pas le sang dont on parle, qu'on met sur le misber. Il y a un espèce de sang qu'on dit dam à nefesh. Le dam du nefesh, apparemment, c'est le dam qui jaillit. Donc tout ça, c'est une tentative de ma part de répondre à ce que tu dis, que on parle, quand on dit tout le sang, on parle de tout le sang qui est caché, qui est censé, qui est apte à être mis sur le misber. Ce n'est pas tout le sang qui est dans le corps du par. Parce que, encore une fois, comme je viens de dire, le sang qui ne jaillit pas, il n'est pas caché en tant que dame la misber. Pourquoi j'ai réagi? Parce qu'il y a marqué col, dame. Oui, alors je viens de préciser à cause de ta très bonne question. Tu as demandé une très bonne question, et là je pense que j'ai... Ils ont la même couleur, le sang?
Ah, très bonne question. Alors on continue. Très bonne question. Je suis monté en forme ce matin. Tu parles beaucoup, mais néanmoins, tu es en forme. Tu es en forme, j'admets. Je suis ému même. On continue. Ils sont terribles, ces Français. Terrible. La Gemara dit alors là, la Gemara demande la question de René. Et peut-être tu me dis qu'il peut voir la quantité de sang, mais peut-être le bol va se renverser. Alors si ça se renverse, comme René a demandé, et peut-être il remet le bol en place, mais en attendant il y a plein de sang qui partira, et on ne va plus pouvoir distinguer entre la grande quantité et la petite quantité. La Gemara dit Haï chiver, Haï sumak. Il dit mais attends, il y a une différence dans la couleur du sang. Incroyable. La couleur du sang du porc et le rouge il est plus foncé que la couleur du sang du bouc qui est plus clair. Donc tout ça, Haï sumak. Et là, alors comment, encore une fois, pourquoi on a peur selon Rabbi Yehuda? On ne fait pas 2 estrades, on fait une, parce qu'il risque de se confondre entre le sang du pain et le sang du bouc. Comment il va se confondre? Il y a la quantité, il y a la couleur. Et la réponse, elle est la meshum chulsha de Kohen Gadol, lavadaate. Le type est épuisé. Et donc, comme il est épuisé, il néanmoins, en dépit de tout ce qu'on vient de dire, il risque de ne pas prêter attention. Beaucoup de sang, pas beaucoup de sang, un peu plus rouge, un peu moins rouge. Le type, il est dans les, comment on dit, il est out. Hachanami, ici aussi, c'est quoi ici aussi? Meshum chulsha de Kohen Gadol, lavadate. Quand on parle des estrades, même si tu me dis que tu écris, normalement Rabbi Yehuda dit, normalement dans une situation normale, on peut se baser, on peut faire confiance que si c'est écrit, il ne va pas se tromper. Mais quand on parle d'un Kohen Gadol Yom Kippour qui est fatigué, même si c'est écrit, il risque de se tromper. Donc on a une estrade. C'est quoi la solution alors? Une estrade au lieu de 2 pour Rabbi Yehuda. Mais on reste avec, on a expliqué pourquoi la grande question de départ. Rabbi Yehuda dit tu ne peux pas avoir dans le temple une caisse qui est destinée à l'argent pour les kinei chova. On a dit ma baya. Et il écrit, il dit non. Ah. On avait parce qu'avant qu'on avait dit, on avait posé cette question et on a dit que t'as qu'à écrire sur une caisse telle et telle, sur l'autre caisse telle et telle. On vient de dire maintenant que Rabbi Yehuda serait d'accord que l'écriture, on peut se baser sur l'écriture. Alors pourquoi en fin de compte il interdit si on peut se baser sur l'écriture? Ah, je me rappelle. Alors, il a dit, tu sais pourquoi on doit écrire? Même si tu écris, ça ne marche pas. Parce que... Non. Ah oui, exactement, je m'excuse, exactement. Même si tu écris, on a un problème. Quel est le problème? Tu mets l'argent dans la caisse, dans la urne, dans la caisse de Kinei Chova. Et il y a une grande caisse avec beaucoup d'argent. Tous ceux qui voulaient acheter. Mais en attendant, on entend qu'une des personnes qui a fait la donation, il est décédé. Il est décédé. Oui, alors une fois qu'il est décédé, c'est foutu. Pas seulement sa contribution est foutue, mais comme maintenant ça fait partie d'un mélange, toute la caisse est foutue. Non. Tout ce qui est... Oui. Oui, et on avait dit, il y a une solution. C'est quoi la solution? On fait sortir l'argent, fait Brera, mais Rabbi Yehuda pas d'accord avec Brera. Donc ça, on avait dit, c'est pour ça qu'on a expliqué. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit qu'on ne peut pas avoir une caisse spéciale pour l'argent qui contribuait au Kinei Chova? On a peur que parmi ceux qui contribuent, il y a le propriétaire est décédé avant qu'on ait utilisé son argent. Et ça va invalider tout le mélange. Et ça, on veut éviter. Donc, on ne va pas mettre de caisse spéciale. Je crois qu'on a vu qu'on prélève la somme qui est fixe, on prélève cette somme-là, et le tour est joué. C'est ce que vous avez dit. Tu as raison. Et tu as raison. Et après, qu'est-ce qu'on a dit?
On a dit quelque chose après. On a dit que si tu fais ça, ça marche seulement si tu te bases sur le concept de Brera. Oui. Oui, après on a dit que Rabbi Yehuda, on a apporté des preuves que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Brera. Ça ne marche pas Brera. Oh. Alors, de toute façon, on explique, et aussi, pourquoi il n'y a pas Yom Kippour deux estrades, un pour le bouc et un pour le pain. On vient de voir, parce que Rabbi Yehuda dit, écoute, mais tu écris, tu fais le sang de grande quantité, petite quantité, il est capoute, il est fatigué, il risque de confondre néanmoins. Donc il y a seulement une estrade. On continue dans la Gemara. La Gemara dit Ahud Nachit Kamei de Rabba. Il y a quelqu'un, un Talmid qui était dans la présence de Rabba. Amar Yatsa vehinicho al kan sheni shebeichal natal damapar vehiniach damasair. Il dit comme ça que pendant Yom Kippour, après que le Kohen Gadol a fini de jeter le sang à l'intérieur, dans Kodesh Kodashim, Yatsa, il sort et il pose le bol qu'il avait, Hinicho al kan sheni, sur la deuxième estrade qui se trouve dans le Hichal. Natal damapar. Après qu'il a posé, il prend le dam du par. Vehinir dam aseir. C'est ce qu'il a enseigné. On lui a répondu, Chadek Rabbanan, Vechadek Rabbi Yehuda. Il dit, la façon que tu expliques, tu vas une fois, tu vas comme Rabbanan, de quel point de vue? Parce que si tu dis qu'il y a deux estrades, ça c'est le point de vue, deux estrades de Rabbanan, c'est pas de Rabbi Yehuda. Et deuxième chose, après tu vas comme Rabbi Yehuda de quel point de vue? Parce que tu dis d'abord tu prends, après tu mets. Ça c'est aussi Rabbi Yehuda. Il ça marche pas. Un truc tu dis comme Rabbanan, l'autre comme Rabbi Yehuda. Et il m'a plutôt, on dit, Hinir dam aseir, venatal dam hapa. Que tu poses d'abord, après tu reprends. Ça, ce serait la chita de Rabbanan. Ça veut dire qu'il fait l'aspersion d'abord du dam aseir. Et après, celui du pas, non. C'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Donc, là, d'après ce que c'est marqué. Non, parce que quand il sort de Kodesh Kodashim, après, le dernier sang qu'il a jeté, c'est le sang du bouc. Le dernier sang qu'il a jeté, le bouc. Maintenant, quand il commence à jeter à nouveau du sang devant la parole, c'est le sang du par. Donc, il va devoir remettre... Il sort. Oui, il sort, c'est écrit, il sort. Il va devoir changer. C'est écrit Vehiza mimeno ala paroche keneged Aaron mibachus. Maintenant, on commence à parler du sang qui va jeter devant le rideau. Tanu Rabbanan. Vechen yaase. C'est écrit dans la Torah. Et ainsi, il va faire. Vechen yaase leohel moed. Matalmud lomar. Qu'est-ce que ça veut dire Vechen yaase? Que Shem shemazeh lifnai lifnim kach mazeh beichal. Ça veut dire la même façon qui s'est comporté, jeter le sang, l'aspersion du sang dedans, il fait dehors. Ma lifna lifnim achat lemala vesheva lemata midamapa kach mazeh beichal. וכשם שלפני לפנים אחת למעלה ושבע למטה מדמשיר, כך מזה בהיכל. Ok? Donc, la même façon qu'avec le sang du par, il a jeté à une reprise en haut et 7 reprises en bas, avec le par, il va faire le par la même chose dehors. La même chose qu'il a fait ça avec le seir, il va faire la même chose avec le seir dehors. Alors la Gemara demande... Hashochen, il y a un verset qui dit Hashochen itam betor tumatam. Ce verset qui dit, je lis le verset, Vechiper ala kodesh mitumot bnei Israël ou mepishehem lechol chatotam. Vous allez faire une kapara dans le lieu saint, le Kadosh, pour rectifier la touma de bnei Israël et leur transgression mepishehem lechol chatotam. Et ainsi, tu vas faire la même chose maintenant, Be'ohel Moed, à l'extérieur, pas dans Kodesh Kodashim. Et c'est écrit à la fin de ce verset, Hashochen itam betor tumutam, que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous dans notre état d'impureté. Ok, ça c'est ce qui est écrit. Alors, Hashochen itam betor tumutam, afilu b'sha'at shehen tmeim,
Shrina même quand le peuple juif est impur, néanmoins, à Kadosh Baruch Hu, la Shrina se trouve parmi nous. Amar le Yahud Stuki le Rabbi Chanina, on va en haut de la page suivante. Hashta barit meimatun. Maintenant, c'est évident que vous êtes tamé. Quoi évident? Parce qu'il n'y a pas de vache rousse. Ça fait longtemps, des siècles, vous êtes dans l'exil. Ben, c'est évident que vous êtes tous tamés. Apparemment, ça laisse entendre qu'il n'y a plus parmi vous, parce que vous êtes tamés. Dertiv, c'est écrit Tumata beshulea. La touma de la femme, on la voit sur les, comment on dit, le bas de la robe, les bancs de la robe, parce que comme il y a des gouttes de sang qui descendent, on voit sur les bancs une preuve que la femme, elle est impure. Donc il dit, ce Tztuki, en train de dire à Chacham, vous voyez bien que vous êtes tamé, comme cette femme, on voit qu'il est tamé parce qu'il est taché sur ses robes en bas, sur les bancs de la robe. C'est évident, Hachem, il n'est pas avec vous. Amar, il lui a répondu, Tachaz, bien, et constate. Maktiv behu, qu'est-ce qu'il écrit dans ce verset dans la Torah? Ashochen itam betor tumutam. Afilu bezman shehen tmeim shrina shruya beinehem. Même quand le peuple juif est dans un état d'impureté, néanmoins Hachem continue à résider parmi nous, et c'est similaire à un homme et une femme. Un homme et une femme, même quand la femme est dans un état de touma, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne résident pas ensemble dans la même maison. Ils peuvent vivre ensemble, mais sans qu'ils ils vont pas cohabiter ensemble, mais ils vivent ensemble. Ça, c'est la même idée, qu'il y a un élément d'intimité qu'on n'a pas quand on est tamé, mais Akadosh est toujours parmi nous. Maintenant, la Gemara demande, et là c'est légèrement compliqué, et je me demande si ça vaut la peine de continuer, si c'est légèrement compliqué, on va essayer d'entamer, on va voir ce que ça donne. C'est écrit comme ça. Ve'chi davar alamed behekesh, choser ou melamed behekesh. Est-ce que c'est possible que quelque chose qu'on a appris à travers une comparaison va lui-même pouvoir servir en tant que comparaison pour quelque chose d'autre? Ça veut dire... J'ai compris. Ça veut dire, attendez une seconde, je vous donne un exemple. Par exemple, le sang du saïr. Le sang du saïr à l'intérieur, combien de fois il faut le... On a pris le sang du saïr, on l'a comparé au sang du parc. Parce que c'est écrit dans la Torah, ainsi tu vas faire. Tu vas faire comme tu as fait avec le parc, tu fais avec le saïr. Maintenant, tu me dis, la même façon qu'il a fait avec le saïr à l'intérieur, il va faire le saïr à l'extérieur. Ça veut dire que le saïr lui-même, on a appris comment se comporter avec lui à partir d'une comparaison au parc. Et maintenant, on va utiliser le saïr en tant que de source de comparaison pour nous dire comment il faut traiter le sang du séhir à l'extérieur. Et dans le concept, dans le contexte de Kodshim, c'est tout ce qui parle des offrandes, on ne veut pas. On ne veut pas prendre quelque chose qui a été déduit par un Hekesh et l'utiliser pour faire un autre Hekesh. Et apparemment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Tout le monde a compris ou je voulais que j'explique encore une fois? On avait dit que comment on sait comment se comporter le sang du Seir dans Kodesh et Kodashim. Ce n'est pas écrit dans le verset. Par exemple, c'est écrit dans le verset, je répète, qu'on a vu avant, que le sang du par, il faut le jeter au-dessus. Ce n'est pas écrit combien de fois. Et en bas, devant le Aaron, à 7 fois. Après, c'est écrit, et tu vas jeter, tu vas faire avec le sang du Seir comme tu as fait le par, tu le jettes en haut une fois et en bas. Ce n'est pas écrit en bas combien de fois. Alors, comment on a appris combien de fois on jette le sang du séhir en bas? On a comparé le sang du séhir au sang du pain. C'est déjà une comparaison. Maintenant, on vient de voir que de la même façon que tu as agi avec le sang à l'intérieur, tu vas agir avec le sang à l'extérieur. Ça veut dire que maintenant, on va utiliser le sang de la même façon que le sang du séhir, puis le jeter 7 fois par terre à l'intérieur. Quand tu vas être à l'extérieur devant le rideau, encore une fois, le sang du séhir, 7 fois par terre. Mais là, tu fais une double comparaison. Le séhir, comment tu sais que tu le jettes 7 fois par terre? Tu as comparé le séhir au par.
Et maintenant, tu vas utiliser Seir pour enseigner comment tu vas jeter 7 fois par terre à l'extérieur. Ça veut dire que tu fais un Hekesh, un truc qui a été déduit par une comparaison, tu l'utilises pour enseigner un autre truc, ça ne marche pas. C'est une forme de Shabbat. Non, c'est pas que c'est un Hekesh. C'est comme un Hekesh, mais c'est une comparaison. C'est un Hekesh. Hekesh, c'est une comparaison. Il y a 2 comparaisons, quoi. Oui, mais comme on a Ri davar alamed behekesh choser ou alamed behekesh, la Gemara dit Hai hemeno vedavar acher hu velo have hekesh. La Gemara dit cette comparaison entre le sang du saïr et le sang du pain, c'est pas une comparaison à fond. Pourquoi c'est pas une comparaison à fond? Je vais le dire, parce que dans le verset de la Torah, c'est écrit tu vas jeter le sang du séhir en haut et en bas. Donc déjà on sait, c'est écrit texto en ce qui concerne le séhir, que tu jettes le sang en haut et en bas. Simplement vis-à-vis du détail, à combien de reprises en bas, on se sert d'une comparaison. Mais ce n'est pas une comparaison à fond, parce que de toute façon, c'est déjà écrit dans la Torah que le comportement du sang, du séhir, on le fait en haut et en bas. Donc c'est une comparaison qu'on fait, mais elle est penche, elle est pas. C'est un détail. Elle est comment? Bancal. C'est un détail. Bancal. Non, elle est indirect. Oui, elle est pas à fond. C'est pas une comparaison à fond. Comme c'est pas une comparaison à fond, alors ce principe ne s'applique pas. Un truc qu'on a appris par une comparaison ne peut pas servir d'exemple. Ça, parce que c'est encore une fois dans les mots. C'est pas une comparaison en fond, parce que déjà on sait comment se comporter, parce que c'est écrit dans le verset, on n'a pas besoin de comparer. La comparaison, c'est son partiel. C'est pas un hekesh. La Gemara dit dans 2 minutes on finit. Ça marche selon l'opinion qui dit que c'est pas une comparaison à fond. Mais celui qui dit que même une comparaison qui n'est pas à fond, même une comparaison partielle, c'est une comparaison. Alors, si c'est comme ça, on retourne à un autre problème. Maïk le Mema, et la Gemara dit Mekomot hu de Gamre me hadade. La Gemara dit il y a une différence. Parce que le sang du séhir, c'est pas qu'on est en train de comparer le sang du séhir à l'intérieur au sang du séhir à l'extérieur. On est en train de comparer l'action du Kohen à l'intérieur avec l'action du Kohen à l'extérieur. Donc ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas encore une fois. La même façon que tu compares le sang du séhir à l'intérieur, tu compares avec le sang du séhir à l'extérieur. Non, c'est une comparaison entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est un autre sujet, c'est une autre comparaison. Regardons juste un Rashi. Mekomot hu de gamre mehadade. Vous voyez le Rashi qui dit Mekomot hu. Vous savez quoi? Rashi. Ein ze hekesh, à la medmina hekesh. Ce n'est pas une comparaison qui va servir pour enseigner une autre comparaison, pour comparer quelque chose d'autre. Shahari behekesh arishon lamdu behemot zumizu. Vasa et damoj ka'asher asa le damapar. Parce que la première comparaison, ça avait à faire avec des animaux, le bouc et le parc. Ou behekesh hasheni, tandis que la deuxième comparaison, lo kashum devar le achat mina behemot. Il n'y a pas une comparaison avec l'animal en question. Il mord mimena, mash lamda behekesh mechaberta. Et là, hamekomot, c'est une comparaison, une nouvelle comparaison entre les endroits. Hukshu, zeleze, vechen yase leohel moed, kasher kiper la kodesh. Vea kodesh, lo lamad klum, metrila behekesh. Et il dit encore une fois, la deuxième comparaison est de la même façon que le Kohen Gadol a agi dedans, il va agir dehors. Donc ce n'est pas une comparaison entre les bêtes, c'est une comparaison entre l'intérieur et l'extérieur. Et la part où cache le saïr va sire le part de maintenant. Ça c'est encore une ligne et on finit. Vraiment on finit. Mais comment vous de gamme madani? I baitema une autre possibilité. I baitema chutz mi bifnim bechad zimna gamal. Et là pour expliquer ça, c'est très facile. On va devoir retourner demain. Il se fait rendez-vous demain. Et là, on va l'expliquer.